Amen. Et la Bible continue encore pour dire que le Seigneur Dieu, il n'est pas seulement un Dieu de près, mais de loin aussi, il sait agir. Amen. Voilà pourquoi donc notre Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace, ni par la distance. De partout, c'est question seulement que nous puissions croire à sa parole et d'accepter un peu son appel. Conformément à ce qui vient d'être lu, nous sommes dans le livre de Psaume, le verset 12. Qu'est-ce que j'ai dit? Le psaume chapitre 108, le verset 12. L'Écriture dit: n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le verset 13, c'est là où je voulais plus insister. Donne-nous du secours contre la détresse. Les secours de l'homme ne que vanité. Le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est vrai, nous avons besoin du secours de Dieu. Comme la Bible l'a bien dit ici, le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est éphémère. Le secours de l'homme ne nous amènera nulle part. Le secours dont nous avons besoin, c'est le secours de Dieu. Et le Dieu là que nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous l'avons vu agir dans les anciens temps. Nous avons vu ce Dieu-là. Voilà pourquoi tout ce que le Seigneur a pu faire avec les apôtres, avec le prophète, ont été consignés dans la Bible pour que ceci nous serve un peu d'exemple et de modèle. Donc nous aussi, quand la Bible dit « donne-nous ton secours », ça dit c'est que nous sommes dans la détresse, c'est que nous sommes dans la difficulté, c'est que nous sommes dans la souffrance. Et devant la souffrance et devant n'importe quelle situation, nous avons besoin du secours divin. Le secours divin, c'est ça la grâce de Dieu. Le secours divin, c'est là où l'homme a échoué. Partout où nous avons échoué, nous avons besoin du secours de Dieu. Et la Bible dit, il est une présence qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne fait jamais défaut. Donc aussi vrai que nous allons l'invoquer, aussi vrai que nous allons nous confier à sa parole, il est là pour nous secourir. Pourquoi? Puisque c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur ici, s'il faut le voir, dans la vie d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant, mais le Seigneur lui avait promis. Il aurait un enfant avec Sarah. Avec le temps, l'enfant était né, il s'agit un peu d'Isaac. Mais le même Seigneur est venu chez Abraham pour lui dire, offre-moi ton fils, Isaac. Et comme Abraham était respectueux de Dieu, comme Abraham croyait en Dieu, Abraham n'a pas douté. La Bible dit qu'il n'a pas douté par incrédulité. Mais il est allé offrir son enfant. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 22. Abraham a pris son enfant Isaac, il a pris le branche d'arbre, il a pris le feu, et il est monté un peu dans la montagne de Morija pour aller offrir un peu Isaac, son enfant. Il arrive là-bas, et l'enfant s'étonnait. Mais, papa, nous allons un peu offrir. Mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est le sacrifice? Et comme le Seigneur est celui qui sait pourvoir, Abraham savait que le Seigneur doit se pourvoir de quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils arrivent jusqu'au lieu du sacrifice. Abraham par obéissance. C'est ici que chaque enfant de Dieu est invité à l'obéissance de la parole du Seigneur. Si nous voulons bénéficier du secours dont nous avons besoin, c'est question que nous puissions rester obéissants à la parole du Seigneur. Puisque pour le Seigneur, même si le chemin est bloqué, pour le Seigneur, le chemin n'est pas bloqué. Chez le Seigneur, ce qu'on appelle l'obscurité n'est pas l'obscurité. Même ici, chez nous, on peut avancer, on trouve qu'il y a un mur. Comprenez qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de mur, il y a un vide. Pourquoi? Puisque Abraham avait de se poser la question. Lui-même, et voilà la question que l'enfant me pose. Mais moi, je sais que je dois sacrifier l'enfant. Alors, je pars quand même sacrifier l'enfant. Avec cette obéissance, Abraham arrive, il prend l'enfant, il doit ligoter, il sort un peu son couteau pour un peu poignarder l'enfant. Et c'est là où le Seigneur a agi. Le Seigneur a intervenu comme étant celui qui sait pourvoir. Le Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Devant n'importe quelle situation, son secours est là. Et après que le Seigneur a vu l'obéissance chez Abraham, le Seigneur est apparu
il a dit à Abraham, ne fais pas du mal à ton enfant. Abraham a regardé, le Seigneur lui a sorti un agneau qui devait immoler à la place de son enfant. Et voilà pourquoi, à la longue, si nous descendons dans Genèse 22, vous allez voir, quand le Seigneur a vu l'obéissance chez Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est comme ça que je voulais que nous puissions comprendre. Puisqu'il est question de s'attendre au secours divin. Nous avons vu Abraham qui était bloqué. Mais le Seigneur lui a secouru. Le Seigneur lui a produit un sacrifice. Pourquoi? Puisqu'Abraham était prêt de se sacrifier à Dieu en donnant son fils. Mais le Seigneur a pourvu. Le même Seigneur qui s'était révélé comme étant celui qui sait pourvoir. C'est le même Seigneur qui marche avec nous en ces jours. Devant nos situations, devant nos difficultés, devant nos maladies, devant nos problèmes de délivrance, le Seigneur a la solution. À chaque chrétien, à chaque croyant, je voudrais que nous puissions être assurés que notre solution est entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur lui-même est notre solution. De la même façon, il a donné solution à Abraham. Il s'est révélé comme étant celui qui sait pourvoir. Il a pourvu au sacrifice. Le même Seigneur-là a aussi des solutions à nos problèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, la postérité d'Abraham doit posséder la porte de ses ennemis. Nous, tels que nous sommes ici, je voulais rassurer à chaque frère, à chaque sœur, à chaque chrétien, à chaque croyant et croyante, que par Jésus-Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Étant donné que nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes censés de nous accrocher à cette parole qui a dit que la postérité d'Abraham doit posséder la porte de ses ennemis. Amen. Posséder la porte de ses ennemis voudrait dire que si le diable vient nous attaquer, nous avons la puissance et la force de les poursuivre, de les mettre en déroute jusqu'à son dernier retranchement. Et nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est la postérité royale d'Abraham. Puisque la sémence dont le Seigneur avait promis à Abraham, l'apôtre Paul montre qu'il s'agissait d'une postérité et non pas de plusieurs. Il s'agissait de Christ. Et au nom de Jésus, tel que nous sommes ici, nous sommes postérité d'Abraham et nous sommes censés de posséder la porte de nos ennemis. Mais comment nous possédons la porte de nos ennemis? Nous possédons la porte de nos ennemis par la foi. Nous possédons la porte de nos ennemis par l'espérance à la parole du Seigneur. Nous possédons la porte de nos ennemis par la foi. Nous possédons la porte de nos ennemis par la prière. C'est en priant. Pourquoi? Puisque la prière, c'est la puissance que le Seigneur nous a donnée. Puisque c'est grâce à la prière que nous chassons l'ennemi et nous le mettons en déroute jusqu'à ses derniers retranchements. Voilà pourquoi nous devons avoir foi à la prière que nous adressons à Dieu. Pourquoi? Puisque toutes les prières que nous faisons, nous les faisons au nom de Jésus. Or, le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. De sorte qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut résister face à la puissance du nom de Jésus. D'ailleurs, c'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Il y a des salis à d'aucun autre nom sous les cieux ici. Les salis, c'est dans le nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous insistons. Nous voulons que chaque chrétien, chaque croyant puisse prendre connaissance qu'il est de la postérité d'Abraham. Aussi vrai qu'on est de la postérité d'Abraham, nous sommes censés de posséder la porte de nos ennemis. Nous sommes censés de poursuivre, de chasser le diable qui vient se placer devant nous. Puisque lui, il est là. Le diable, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la parole du Seigneur et qui ne respecte pas les enfants de Dieu. Il vient de temps en temps se mêler à des choses qui ne lui concernent pas. Il vient des fois un peu dans nos vies pour nous embrayer. Mais hélas, de grâce, le Seigneur nous avait donné la puissance. De grâce, nous sommes de la postérité d'Abraham. Puisque même si le diable veut se mêler, je voudrais un peu exhorter à tous les enfants de Dieu, reconnaissez que vous avez la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est qu'au nom de Jésus que toute la diversité doit tomber. Amen. Au nom de Jésus, nous avons droit à la guérison. D'ailleurs, c'est ça même. Tout ce que Dieu était, cela a été déversé dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui s'était révélé à Abraham, comme étant celui qui sait pourvoir. La Bible nous dit, tout ce que vous allez faire, en acte et en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, je voudrais que nous puissions nous rendre compte de la puissance du nom de Jésus. Par rapport à nos maladies,
Le Seigneur qui se révèle comme étant le Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Le nom de Jésus-Christ est là pour nous guérir. La Bible dit que c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Le Seigneur qui est le Dieu très haut, la Bible dit il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre ici. Sinon, c'est le nom de Jésus. C'est-à-dire, au nom de Jésus, nous allons posséder la porte de tous de nos ennemis. Donc, je voulais que chaque chrétien, chaque croyant puisse se rendre à l'évidence. Ne regarde pas à ce que le diable veut te montrer. Notre secours vient de Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et le Seigneur là était descendu. Il est descendu sous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même le sceau de Dieu à nous. Nous devons porter le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est porter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui habite en nous. Aussi vrai que nous avons le nom de Jésus-Christ avec nous, le secours de Dieu nous sera toujours permanent. Le psalmiste avait dit que je jette mes yeux vers les montagnes. Oui, nous, nos yeux en ce jour, nous l'avons braqué où? Vers la montagne de Golgotha. Puisque c'est à Golgotha où la solution nous a été donnée. Le secours dont le psalmiste a besoin ici, nous l'avons par Golgotha. Nous l'avons par Golgotha, puisqu'à Golgotha, le prix a été payé. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Le diable n'a plus rien contre nous. Et nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme l'Esprit nous a conduits dès le début, que nous avons besoin du secours divin, je voudrais que nous puissions nous rendre à l'évidence que le secours dont nous avons besoin est gardé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est question de faire confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est question de faire confiance à la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque j'ai vu, une fois, l'une de la postérité d'Abraham était à problème. Il s'agit de Lazare, qui était mort même. Oui, il faisait partie de la postérité d'Abraham. Or, comme la promesse était que la postérité d'Abraham doit posséder la porte de ses ennemis, nous avons vu la sémence royale d'Abraham posséder la porte même de la mort. Jésus-Christ est venu pour un peu faire triompher un des sémences de la postérité d'Abraham. Lazare qui était mort, mais la sémence royale est venue. Le Seigneur Jésus-Christ qui s'est tenu devant la tombe de Lazare, la mort ne pouvait pas résister face à la puissance du nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a ordonné et Lazare était ressuscité. Si le même Seigneur Jésus-Christ qui avait ressuscité Lazare, le même Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Avec la même puissance qu'il avait utilisée pour la résurrection de Lazare, la même puissance là nous accompagne, puisque la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons vu aussi les sémences, les postérités d'Abraham. Nous avons vu Daniel et ses 3 amis dans la fosse. Mais le Seigneur était descendu. Pourquoi? Puisqu'ils étaient de la postérité d'Abraham. Le Seigneur était descendu et les a sortis un peu de la fosse au lion. Voilà pourquoi nous voulons exhorter chaque frère et sœur devant n'importe quelle situation. Il ne faut pas paniquer. Ne paniquons pas. La panique est propre à la chair. Mais nous sommes censés de dominer la chair. Selon que la Bible dit, ne marchez pas selon les œuvres de la chair. Parmi les œuvres de la chair, il y a aussi la panique, des sensations négatives. Nous sommes censés de marcher selon l'esprit, où il y a la paix, la tranquillité, devant n'importe quelle situation. Comme le Seigneur pouvait dire à Moïse, les enfants d'Israël tremblaient déjà devant l'armée de Pharaon. Les enfants d'Israël pleuraient. Derrière, c'était l'armée de Pharaon. Devant, c'était quoi? La mer rouge qui était un obstacle. Mais le Seigneur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et Moïse parle à ce peuple. C'est ce que je voudrais que nous aussi, devant nos situations, puisque nous traversons, oui, l'humanité, nous traversons des situations très difficiles. Alors, face à ce que nous sommes en train de traverser, à chaque frère, à chaque sœur, je voudrais que nous puissions jeter nos regards vers Golgotha. Que le Seigneur Jésus-Christ est encore puissant comme il était dans les rues de Jérusalem. Et que la puissance de son nom nous accompagne encore. C'est question que nous puissions l'approcher avec un cœur sincère et avec la foi. Puisque la Bible dit que lui, il est fidèle. Il est fidèle. Si il était avec Meshach, Shadrach et Abednego, s'il était avec Daniel, s'il était avec Jérémie, s'il était avec des Ésaïe, le même Seigneur est avec nous. De la même façon qu'il était avec l'apôtre Paul, de la même façon qu'il était avec l'apôtre Pierre, de la même façon qu'il était avec des Jacques, des Jean, le même Seigneur là est avec nous. Puisque nous croyons que nous avons le même évangile et nous avons le même Seigneur. Comme la Bible dit, nous avons un seul Seigneur. Et le seul Seigneur qui s'était élevé, il est à la droite du Père
pour plaider notre cause. Pourquoi? Puisqu'avec Golgotha, le prix a été payé, le diable n'a rien contre nous. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis le Seigneur votre Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies et qui vous pardonne de toutes vos iniquités. Je voudrais que nous ayons cette assurance. La foi, c'est la simple des choses. C'est de rester attaché sur ce que Dieu a dit. Ne cédons pas par rapport aux sensations de la chair, par rapport à notre connaissance. Pourquoi? Puisqu'avec la tête, ta conscience peut être affectée. Voilà pourquoi l'autre fois, comme nous l'avons dit, Dieu, avec sa parole, n'a besoin que d'être cru. C'est-à-dire, la nature de Dieu est d'être cru. C'est-à-dire, le Seigneur cherche des gens qui vont le croire. Non pas des gens qui vont chercher de le comprendre. Non pas des gens qui vont chercher un peu à se justifier. Oh, nous n'avons pas bien compris. Non. Le Seigneur, avec sa parole, il n'a besoin que des croyants, des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'adorer en vérité, c'est en s'appuyant sur sa parole. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation grave que nous pouvons avoir devant nous, mais nous, nos yeux doivent être un peu braqués sur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque c'est lui qui est notre secours. Comme la Bible dit, nous avons besoin du secours divin. Je voudrais qu'en chrétien que nous sommes, notre secours ne nous vient que du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. C'est question que nous puissions lui faire confiance. Comme la Bible dit, que la parole est là, c'est une prophétie. Même si ça tarde, c'est question que nous puissions être patients. Même dans nos maladies, même dans nos situations difficiles, c'est question d'être patient. Puisque c'est le Seigneur qui connaît le temps et les circonstances. C'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit, aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. Et le Seigneur ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. Je voudrais que chaque chrétien, chaque croyant puisse en voir en lui que le Seigneur a le contrôle en tout et pour tout. Aussi vrai que nous nous étions jetés entre ses mains, aussi vrai que nous nous étions engagés pour le suivre, la Bible dit qu'il est fidèle. Lui, il est fidèle, il tient sa parole. Nous aussi restons attachés à sa parole. Et la Bible dit qu'il agira. Et quand lui va agir, qui s'y opposera? Personne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué.